Et pour le plus d'Europe 1 matin, nous sommes donc en ligne avec Macha Merrill. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors, si on a voulu vous inviter, ce n'est pas pour vous parler de cinéma, en tout cas pas directement. Il se trouve, Macha Merrill, qu'à vous aussi, comme à Gérard Depardieu, on a proposé la nationalité russe. Ça s'est passé dans quelles circonstances? Il faut d'abord que vous rappeliez que je suis d'origine russe. Absolument. Mes parents avaient quitté la Russie après la Révolution. Vous êtes née, si je ne me trompe, Maria Magdalena Vladimirovna Gagarin. C'est une très vieille famille russe et mes parents avaient été des grands propriétaires terriens, enfin ma famille, qui naturellement ont tout perdu après la Révolution. Ils ont choisi la France. D'ailleurs, c'est assez amusant, ils avaient demandé les papiers dans 3 pays différents, en Allemagne, en Angleterre et en France, et les premiers papiers qui sont arrivés, c'était les Français. Mais ils aimaient beaucoup la France et ils étaient surtout francophones, ils parlaient le français. À la cour de Russie, on parlait le français. Et moi, l'histoire de Gérard ne m'étonne pas tellement, parce que les Russes, depuis un certain temps, sont en recherche de respectabilité. Et ils racolent un peu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? C'est surtout depuis Poutine, ils ont commencé par draguer tous les anciens, les enfants des émigrés de la première génération de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui justement ont des noms prestigieux, qui rappellent l'histoire de la Russie, dont ma famille. Alors moi, j'ai pas voulu, mais il y a d'autres membres de ma famille qui ont accepté, c'est-à-dire qu'ils proposent un passeport pour que ce soit plus facile d'aller en Russie, parce que vous savez, il y a toute une procédure avec les visas qui est assez compliquée. C'est d'ailleurs plus compliqué du côté français que du côté russe, mais enfin, donc c'est une façon de nous ouvrir la porte. Mais pour vous, Macha Merrill, concrètement, vous parlez de racolage. Comment ça s'est passé? Comment vous a abordé? C'est que à l'époque, j'ai connu Poutine quand il était assistant de Sobchak. Sobchak était le maire de Saint-Pétersbourg. Ouais. Et tout de suite après la chute du mur, nous avons créé une association qui s'appelle Paris-Pétersbourg, qui existe encore, pour faciliter les échanges culturels qui ont toujours existé dans l'histoire de la Russie, entre la France et la Russie, avec la ville particulièrement de Saint-Pétersbourg, où il y a des grandes écoles de danse, où il y a des grands musiciens et tout ça. Et alors, Sobchak nous avait dit cette phrase remarquable que je n'oublierai jamais, en parlant, il était venu à Paris, ça se passait à la mairie du 16e, quand nous avons constitué cette association, et il nous avait dit, vous savez, vous, les Russes de l'ancienne Russie, vous avez emporté la Russie avec vous, ramenez-la. Donc le projet, c'est un peu ça, c'est que... c'est une grande opération de communication. Une opération de com, et surtout de respectabilité. C'est très curieux parce que, regardez, la même chose, ils veulent construire de grandes églises partout dans les capitales européennes, particulièrement en France, en faire une à Paris avec un dôme doré qui ferait pâlir la Tour Eiffel. Et Macha Merrill, pardon, on parlait tout à l'heure de la lettre qu'a écrite hier Gérard Depardieu, où il dit que la Russie est une grande démocratie. C'est précisément ça que recherche Vladimir Poutine. Bon, il voudrait bien que l'image de la Russie soit un petit peu meilleure, parce que, alors là, mon pauvre Gérard, je crois quand même qu'il n'est pas tout à fait lucide, il doit être aveuglé par la façon dont on le reçoit là-bas. Rappelez-vous, quand il a tourné Rasputin à Saint-Pétersbourg, on a ouvert les palais pour qu'il puisse tourner dans les lieux mêmes. Il était d'ailleurs remarquable dans le rôle de Rasputin. C'est vrai qu'il a quelque chose qui ressemble un peu à la Russie d'aujourd'hui, Gérard. Vous pensez qu'il va se plaire là-bas ? Il s'y plaît déjà, il y va beaucoup, c'est une mentalité qui lui plaît. Mais attendez, la mentalité de ceux qui ont les moyens, de ceux qui vivent sur un grand pied, avec un face un peu vulgaire mais qui est quand même très réel. Et peut-être que Gérard ne voit pas qu'à 500 mètres de là, la majeure partie de la population vit au seuil de la pauvreté. Et le fait qu'on ait suivi ces dernières semaines cette espèce de tour d'Europe ou de tour du monde à la recherche d'un exil fiscal pour Gérard Depardieu, vous comprenez cette démarche-là, vous ? Moi, je pense qu'il est au-delà de tout ça. Il est, vous savez, comme étaient autrefois les gens justement très fortunés ou les gens d'une classe sociale un peu privilégiée. Ils cherchent des lieux dans le monde qui lui conviennent. Et moi, ça m'étonne pas que la Russie lui plaise telle qu'elle est aujourd'hui, avec cette espèce d'excès, d'opulence, de grande beuverie. Bon, moi, ça m'insupporte et ça me navre, mais il faut dire que ça devrait... Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on vit de cette manière-là. Enfin, en tout cas, je répète, dans les milieux privilégiés. Merci Macha Merrill, merci beaucoup d'avoir été en ligne ce matin avec nous sur Europe 1. Témoignage surprenant. Merci encore Macha Merrill. Allez, dans un instant sur Europe 1, Vue du Net.